Bienvenue chez Critic Man, nous allons parler d'un film, nous allons parler de Civil War. Alors, sur la vidéo précédente, s'il n'y a pas eu de mélange, je promettais peut-être moins de 100, et ben je crois que je me suis trompé. J'avais pas en tête l'ordre du programme, et parce que Civil War, clairement dans le titre, vous doutez qu'on n'est pas sur une balade en forêt pour cueillir des champignons. C'est le dernier film de Alex Garland que j'ai vu au cinéma, il est peut-être plus en salle maintenant, puisque le temps que j'enclenche Critic Man, voilà, il s'est passé du temps. Bref, on est sur un point de vue intéressant, lié donc à la montée d'une guerre civile aux États-Unis, notamment parce que ça se passe par le truchement des journalistes. Et ça, c'est quand même très intéressant. Journalistes de guerre, c'est un point de vue qu'on a rarement. Généralement, on part avec un des deux camps en mode affrontement. Et donc là, forcément, ils ont une espèce de recul un peu sur les événements. On a Kristen Dunst dans un rôle complètement original pour elle. Enfin, en tout cas, j'ai peut-être pas assez suivi sa carrière, mais bon. Journaliste de guerre, on n'imaginait pas forcément. Elle est parfaite dans le rôle. On est sur un film. Attention les amis, on n'est pas là pour s'amuser comme je disais. Il y a une tension permanente. Vous allez être crispés. Hein. Je vous préviens, il y a des chances d'être crispés. Ça monte tout doucement l'intensité du truc. Ce qui est très stylé, c'est de partir sur le point de vue des journalistes. Donc il y a un côté très réel, justement. En même temps, eux, ils ont un certain recul. Enfin, ils ont une position, en tout cas, très particulière, et c'est ça qui est intéressant. C'est que à la fois, ils vont être impliqués, puisqu'ils vont suivre, ils essaient d'être au plus proche, parce que eux, leur rôle, c'est de montrer qu'il se passe quelque chose. On a besoin d'images. Pour eux, c'est l'image qui va raconter les choses. Et en même temps, eh ben, ils ont une espèce de réserve. Ils n'ont pas le droit d'intervenir. Et dans l'autre sens, normalement, on n'est pas censé les attaquer. Vous voyez ? Une espèce de jeu comme ça qu'on découvre. C'est des journalistes, on est censé essayer tranquille. Il y a les embrouilles bien sûr qui vont se monter, donc on a une espèce de road trip, on s'enfonce de plus en plus dans la mouise, d'où l'intensité qui monte au fur et à mesure. Et en même temps, le film ne cherche pas un réalisme, puisqu'il n'y a pas de guerre civile aux États-Unis a priori. Donc on part sur une espèce de dystopie, qui est aussi très intéressante pour parler de l'histoire des États-Unis, puisque là je pense c'était, j'allais dire un fantasme, mais c'est pas un fantasme puisque personne ne rêve de ça, mais en tout cas d'un affrontement directement sur le territoire américain. Alors bien sûr il y a eu le 11 septembre, mais c'était plus une frappe, une attaque, qu'un réel conflit armé sur le territoire. Et bah Civil War, forcément ça renvoie justement à l'événement fondateur des États-Unis, qui était une guerre civile qui a créé les États-Unis. Donc là, quand vous êtes américain, à mon avis, ça vous parle d'autant plus en tout cas. Mais même quand vous êtes européen, français a fortiori, la guerre entre des humains qui sont pas d'accord, ça vous parle aussi. En tout cas, grosse qualité, grosse intensité, grosse mise en scène, on est sur un 5 étoiles. Voilà, si vous avez envie de passer un mauvais moment, mais un bon moment de cinéma, je vous conseille Civil War. Et nous, on se retrouve bientôt pour un avis sur autre chose.